Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 11 mai 2024. Une livraison qui va nous permettre de dresser pour vous le portrait d'un belgo-congolo-kenyan, mais qui bien évidemment pourrait, pourquoi pas, demain se retrouver dans la tanière des léopards, ce binational qui a eu du temps de jeu il y a 2 jours et qui malheureusement avait perdu avec son équipe. Nous allons donc parler d'Eliott Matazo. Il est né un certain 15 février 2002 à Oloué-Saint-Lambert. À Bruxelles, nous sommes là en Belgique. C'est un footballeur belgo-congolo-kenyan qui joue au poste de milieu de terrain au Royal Antwerp FC, mais qui est en prêt en provenance de l'AS Monaco. Alors dans cette équipe de l'Antwerp FC, il évolue avec un autre binational congolais, petit frère d'un international congolais, le Neymar congolais William Balikwisha. Vous l'avez compris certainement, il s'agit de Michel-Ange Balikwisha. Alors sa maman serait d'origine kenyane, tandis que son père originaire de la RDC et Loko Yamakasi. Alors Eliott Matazo à Antwerp porte le dossard 6, il mesure 1m74, il a débuté sa carrière professionnelle depuis 2020, il évolue au poste de milieu de terrain, mais il peut jouer le rôle de milieu défensif tout comme de milieu offensif. Donc na milieu on a surtout à beta rango ko beta le rôle à 6 neto mesala ko loba ko beta pe 8 na faux pas pe ako beta pe le rôle à Gaël Kakuta abimi pe 10. Donc azamo polyvalent na kata milieu wana, et son pied fort reste bien évidemment le pied droit. Alors, Eliott Matazo débute en professionnel avec l'AS Monaco le 27 septembre 2020 lors d'un match de Ligue 1 contre le Racing Club Strasbourg. Le 23 décembre 2020, il écope d'un carton rouge direct pour sa première titularisation après 35 minutes de jeu contre l'AS Saint-Etienne pour une faute sur le Gabonais Denis Ibwanga. Pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 contre le FC Metz, il adresse une passe décisive pour Kevin Volland après avoir éliminé 3 joueurs, participant ainsi à la victoire 4-0 des Rouges et Blancs. Le 9 mai 2021, pour le compte de la 36e journée de Ligue 1, il inscrit son tout premier but en Ligue 1 lors d'une victoire 1-0 à l'extérieur contre le Stade de Reims sur une passe décisive entre les jambes du capitaine rémois faite par son capitaine Wissam Ben Yedder. Lors de la saison 2022-2023, il joue par intermittence, cela étant dû aux performances régulièrement probantes du duo Youssouf Fofana-Mohamed Kamara. À la mi-saison, il a joué 9 matchs avec les Rouges et Blancs. Cependant, il tire son épingle du jeu lors de ses entrées en jeu, comme sur le terrain du Bayer Leverkusen pour le compte des 16e de finale aller de Ligue Europa. Lors de la 24e journée de Ligue 1, il est titulaire sur le terrain du Stade Brestois. Le 16 avril 2023, il inscrit un but sur corner sur le terrain du FC Nantes. La saison 2023-2024 le fait une nouvelle fois débuter avec un statut de remplaçant. Cependant, il arrive à tirer son épingle du jeu en rentrant lors de la première journée sur le terrain de Clermont en offrant une passe décisive pour le 4e but monégasque pour le premier but en Ligue 1 de Magnès Akliouche.
et en sélection, il a évolué aussi en sélection belge avec les équipes d'âge. Il a évolué avec les U16, 12 apparitions, les U18, 2 apparitions et avec les espoirs belges, 19 apparitions depuis 2021. Du côté de l'AS Monaco, depuis 2020 où il a débuté sa carrière professionnelle, il a fait en tout cas 77 apparitions pour quand même 2 buts inscrits. Et du côté du Royal Antwerp, il a quand même fait plus de 10 apparitions. Hein. Et on l'a dit avant-hier, il était encore sur l'aire de jeu lors des matchs de Coupe de Belgique où ils ont été battus par l'Union Saint-Gilloise de Noah Saadiki. Alors ce joueur, bien évidemment, qui n'a pas remporté de titre, mais il a été tout de même finaliste de la Coupe de France 2021 avec l'AS Monaco, également finaliste de la Coupe de Belgique avec le Royal Antwerp, finaliste cette saison. Je viens de le dire, ils ont été battus par l'Union Saint-Gilloise, battus à 2 reprises, 2 dans les playoffs, aller comme au retour, et là encore en coupe, ils ont été battus par cette équipe de l'Union Saint-Gilloise de Noah Saadiki. Alors, Elliot Matazo, comment trouvez-vous le profil de ce jeune? Intéressant. Bon, dans le jargon, on dit que c'est un box-to-box, donc un joueur qui sait faire la liaison entre la défense et l'attaque. C'est un milieu qui est bon défensivement et offensivement aussi. C'est un joueur qui peut apporter beaucoup. À 16 ans, il était vraiment considéré comme une pépite du football belge, un des plus grands espoirs du football belge. Là, je me souviens qu'à l'époque, il y avait pratiquement les grands clubs européens voulaient se l'arracher. Notamment, on parlait du Bayern, de Barcelone, du Real, de l'Ajax, du PSG. Et en 2020, il a atterri à Monaco. Mais à Monaco, c'est vrai qu'au début, il avait du temps, il avait vraiment du temps de jeu. Et comme vous l'avez dit, la concurrence était vraiment féroce au milieu du terrain. Là, il y avait Fofana, il y avait Camara, mais avant cela, il y avait un certain Tchouaméni qui jouait quasiment au même poste que lui. Donc c'était vraiment compliqué. D'où c'est pour ça que l'AS Monaco l'a prêté du côté du Royal Antwerp Football Club. Et là, quand même, cette saison, il a quand même aussi du mal à trouver une place de titulaire, car sur les 10 matchs qu'il est avec l'Antwerp, il n'a été titularisé que 3 fois. Notamment, la dernière fois, c'était le dimanche en finale de la Coupe de Belgique. Donc voilà, c'est un profil très intéressant. Il est encore jeune, je pense qu'il a 22 ans, c'est ça. Oui. Il doit avoir 22 ans, donc il est encore jeune, il a encore tout l'avenir devant lui. Il a encore une grosse marge de progression. On va continuer à le suivre en espérant qu'il ne brille pas de trop avant que Sébastien Vincent puisse l'appeler. Alors il a rejoint le Royal Antwerp lors du mercato hivernal en provenance de l'AS Monaco. C'était le 1er février 2024, mais Monaco ne l'a prêté que pour la deuxième partie de saison. Donc ce prêt va donc s'arrêter le 30 juin 2024, mais son contrat avec le club de la Principauté court jusqu'au 30 juin 2026. Alors sa valeur marchande est quand même pas mal, c'est 5 millions d'euros. Je pense que Monaco, si il performe, si il monte d'un niveau, je pense qu'il pourrait, pourquoi pas, voir sa valeur marchande augmenter encore. Elliot Matazo, je le dis, c'est donc un milieu de terrain qui peut évoluer aussi bien comme milieu défensif comme milieu offensif. Des profils des joueurs polyvalents sont très intéressants, surtout en cas de perte. On le voit avec un club comme le Real Madrid qui a perdu beaucoup de joueurs, mais le Real qui a su toujours se montrer compliqué à battre, même si on retrouvait un milieu comme Tchouaméni dans l'axe central. Ça veut dire que si vous avez des joueurs polyvalents, des joueurs qui peuvent facilement suppléer, même si Tchouaméni, que ce soit Tchouaméni ou Kamavinga qui a également été utilisé en défense, ils n'aiment pas ça, mais des joueurs comme ça peuvent aider, si vous connaissez des cas de blessures, ce qui arrive très souvent dans le football. Moi, si j'étais lui, je lui dirais Elliot vient en RDC. Il y a qu'en RDC bois concurrence, mais il sera confronté aux Congolais. Mais en Belgique aussi, la majorité de ces concurrents sont des joueurs d'origine congolaise. On peut citer Yuri Tielemans qui évolue du côté d'Aston Villa. Il y a Aurel Mangala qui est du côté de Lyon. Il y a le petit frère de Sambi Lokonga qui est du côté de Luton avec Peli Rudolph Panzou. Et aussi il y a Onana qui est sénégalais d'origine mais qui est celui de titulaire ces temps-ci. Mais c'est tout.
dans tous les joueurs que j'ai cités, il n'y en a aucun qui a plus de 27 ans. Le plus vieux, je crois, c'est Bruy Tielemans qui aura 27 ans cette année. Donc c'est pratiquement des joueurs de sa génération. Et ça sera compliqué déjà vu qu'à l'Antwerp, il a du mal à se faire une place au soleil. Vient au RDC, il y aura de la concurrence. C'est vrai qu'il y aura Sadiki, il y a Piquel, il y a Edo Kayembe, il y a Metinho qui pourrait venir. Toussami, double poumon. Donc ça sera compliqué. Donc en Belgique, au Congo, tu seras pas sûr d'être, tu seras pas titulaire. Mais en Belgique, ça sera plus compliqué. Mais au Congo aussi, ça sera compliqué. Bon, attention, sa mère est d'origine kenyane. Il pourrait toujours aller voir aussi du côté du Kenya. Bon, je ne sais pas si entre la RDC et le Kenya, comment sera fait son choix. On le verra bien. Alors, on aura l'occasion de le suivre encore, même si il a eu à avoir quelques minutes de temps de jeu lors de cette défaite contre l'Union Saint-Gilloise. Mais on va pouvoir le suivre cette fois-ci dans la poursuite des playoffs pour le compte de la 8e journée et la réception du Cercle de Bruges. Ce match est prévu pour le 12 mai 2024. Demain donc, sous le coup de 17h30 minutes. Le Cercle de Bruges, ce n'est pas le club de Bruges, mais cette année, le Cercle de Bruges est aussi en forme, avec notamment un meilleur buteur des Africains d'étrangers. Ça nous concerne. Tout à fait. Le Kevin Denke, le buteur du Cercle de Bruges, qui est togolais, qui est le meilleur buteur du championnat de Belgique avec 26 réalisations. Il est aussi le meilleur buteur africain évoluant en Europe avec 26 buts devant Guirassy et l'international congolais Simon Banza qui en compte 21. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce portrait. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur ce joueur, Elliot Matazo. Il n'est pas binational, trinational, ça se dit? Trinational. Ce trinational congolais, belgo, congolo, kenyan. Et donc, partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Et merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Laissez-nous un maximum de j'aime, beaucoup de j'aime en tout cas. Et encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.